pour ça qu'il faut continuer d'en parler. Après, quand tu seras élu, il faut qu'on continue d'en parler. Pour que plus jamais on fasse pour que plus jamais les gens soient soumis à cette angoisse phénoménale. Tu le dis, là, tu sais, les séquelles que ça a donné, t'en parles, t'en parles, tu sais, les séquelles. On commence à les mesurer, là. Tu sais, les enfants, là, moi je parle souvent des enfants parce que c'est peut-être eux autres qui ont été les plus endommagés là-dedans, là, les plus poqués, là, qui vont... on commence à le voir, là, les études commencent à sortir sur la santé mentale des jeunes, sur l'obésité, sur les problèmes de socialisation, les problèmes de langage, les problèmes... Écoute, il y en a beaucoup, beaucoup, là. Puis, tu sais, de la détresse psychologique, c'est pas juste les enfants avec détresse psychologique, je pense qu'on va en parler encore pendant plusieurs années, parce que tu peux pas confiner pendant 2 ans du monde, puis penser qu'après ça, tout va bien aller entre les 2 oreilles, là. Ça prenait une voix pour justement dire, regarde, les comédiens, les gens qui ont perdu leur job, les gens qui étaient au pied du mur puis qui se sont retrouvés dans une position où ils n'avaient plus de façon de gagner leur vie parce que, pour toutes les raisons sanitaires qu'on a entendues, ben, ça prend absolument quelqu'un pour le dire. Ça prend une voix à l'Assemblée nationale. Moi, c'est pour ça que je t'annonce, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu peux pas... On peut chialer, on peut dire tout ce qu'on dit là, mais si on sont 125 sur 125 à l'Assemblée nationale à parler contre nous autres, il n'y a rien qui va se passer. Ça prend... faut qu'on soit autour de la table où les décisions vont se prendre. C'est ça l'objectif, c'est que le 3 octobre, on rentre, peu importe le nombre qu'on va être. Exactement. Puis la grogne dont on a essayé de dire que c'était un mot qu'on ne pouvait pas dire, c'est faux. Là. Christian a fait la démonstration. Puis c'est clair que c'est un mécontentement et la démocratie est là pour... Mais c'est ce qu'elle permet. La démocratie permet le mécontentement d'avoir une voix. Quand t'es satisfait, t'as le droit de voter. OK, exactement. C'est pas juste quand t'es satisfait que t'as le droit de voter. Là. À un moment donné, une élection, ça sert à ça, à ce que les satisfactions s'expriment. C'est ça que t'amènes aussi, que j'ai aimé, c'est que avoir une opinion différente n'est pas une désinformation. Non, c'est ça. Tu as besoin de discuter pour avancer, sinon tu peux pas aller nulle part. Puis, je n'ai parlé, des fois, juste, tu ramènes ça, dire, mais t'es en couple, OK. Discute pas, toi et ton chum ou toi et ta blonde. Bois jusqu'à combien de temps que ça va prendre avant que tu rentres dans le mur. Mais, ou que ce soit au bureau, ou que tout ça. Tu as besoin de discuter, tu as besoin de faire des mises à jour. Mais si une voix est éteinte, tu dis rien. C'est inévitable que tu vas frapper le mur. Je sais pas où on s'en va exactement. L'élection, pour moi, qui s'en vient, est très importante. J'espère que le monde va se présenter puis ils vont voter. Votez avec votre cœur, votez avec peu importe pour qui vous allez voter, mais je vous encourage à faire vos devoirs, allez voir tout ce que les partis offrent, tout leur programme. Puis présentez-vous. Il faut aller voter. C'est important. Puis ceux qui veulent le changement, allez voter. Ouais, ça pourrait être une élection qui va changer un peu la façon de voir la politique au Québec. Ça va redéfinir peut-être le paysage politique. Puis on va être parce qu'on se divise peut-être en fonction de nouveaux critères. Hein, j'ai l'impression qu'on a beaucoup vu pendant les dernières années là, des gens pour qui leur liberté individuelle, leurs droits civiques, la démocratie, c'était très important. Puis on a vu de l'autre bord des gens qui étaient prêts à donner une partie de leurs droits, de leur liberté, de leur démocratie en échange d'une sécurité. Puis il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de sécurité si on n'a pas de démocratie, puis si on ne respecte pas nos libertés. Là. Fait que c'est tout ce débat-là maintenant qui n'existait pas. T'sais, avant ça, c'était des oui et des non. Là, on était loin de ça. Tu as raison. Mais, t'as raison. Mais sans la liberté d'expression, oui, ça la démocratie ne peut exister. C'est pas possible. Allez, hein? Ça va bien? Ça va bien, viens, ma chérie. Mia, c'est Anne, t'as reconnais-tu? Vous êtes juste ça va bien? Ouais, sur les sujets. Lève un peu la feuille. Hey! Il me semble qu'il manque quelqu'un. Oui, il est là. Hey! Oh mon grand. Viens t'asseoir, Anne. Oui.